Alors bonjour, je suis bien contente de vous accueillir aujourd'hui. Alors les études terrain, il y en a de différentes disciplines. Moi, c'est certain que je vais parler en ergonomie. Et il y a plusieurs praticiens qui en font beaucoup des interventions. Je vais vous parler du point de vue de la recherche. Alors, les études terrain ont cette particularité, vous le savez, c'est toujours réalisé en milieu de travail. Alors, ça a des implications très importantes sur toute la dynamique. Alors, ça peut avoir différents objectifs. Plus en amont, comprendre l'activité, comprendre le travail, pour plus tard identifier des pistes de transformation, par exemple l'organisation du travail, ou développer des contenus de formation, ou ça peut être plus de type recherche-action, un projet d'accompagnement du milieu dans un processus de transformation ou de conception. Les recherches en études terrain ont deux finalités. Alors, on est dans un institut de recherche, on a le mandat de développer des connaissances sur la personne en activité. Ça pourrait être, par exemple, de comprendre les stratégies de manutentionnaire pour développer plus tard des contenus de formation. Mais le plus souvent, on répond à une demande, donc ça prend un volet d'application pour les milieux de travail. Alors ça a des conséquences sur nos façons de faire. Alors souvent, l'envergure de notre collecte de données va être plus considérable que ce qu'il faudrait pour simplement répondre aux besoins du milieu. Et les études terrain, le plus souvent, sont menées selon un processus participatif. Or, l'intervention se construit tout au long de son déroulement avec les acteurs d'entreprise. On a des balises, mais on fait face à beaucoup d'imprévus. Alors, il y a des structures qui chapeautent les études terrain. Dans la plupart des études, il y a un comité de suivi interdisciplinaire qui sera composé d'acteurs clés de l'entreprise, direction, syndicats, santé, sécurité, ressources humaines, concepteurs du travail, souvent les ingénieurs, parfois des acheteurs. Alors, ce comité-là reçoit l'information de l'équipe recherche. Alors, l'équipe recherche restitue au comité de suivi une image du travail réel tel qu'il est observé. Donc, les gens comprennent c'est quoi le travail réel, les difficultés. C'est un comité qui coordonne l'action. Alors, c'est eux qui vont approuver les budgets pour les transformations, accorder les libérations. Et puis, nous, les ergonomes, en interagissant avec le comité de suivi, on cherche à leur donner une vision de ce qui se fait vraiment sur le plancher, qui n'est pas toujours la vision que les gens ont en tête. Si on est sur les TMS, leur donner une image de la problématique dans leur entreprise, des causes et des voies d'action possibles. Alors, il y a aussi des groupes de travail où là, on travailleront ensemble des représentants techniques, souvent des ingénieurs, des travailleurs, accompagnés par les ergonomes. Alors, c'est un groupe qui est plus opérationnel. Alors, ce groupe-là analyse l'activité, il décrit les modes opératoires, les contraintes, les difficultés, les conséquences pour la santé et la production, identifie les déterminants de l'activité, qui sont les pistes de transformation, et est impliqué souvent dans un processus de recherche de solutions. Alors, c'est basé sur l'interconnexion de deux types de données. Alors, il y aura toujours des données qualitatives. Tout ne peut pas être observé. Et il y a des choses sur le travail que seul le travailleur peut nous livrer. C'est complété par des données quantitatives qui sont utiles pour comprendre, mais aussi souvent utiles pour convaincre. C'est basé sur l'application de 3 types de méthodes. Les observations, c'est notre pain, notre beurre. Mais pour faire parler ces observations-là, il y aura toujours des entretiens et il y a parfois des mesures pour bien définir le problème. Alors, je veux rappeler de grandes tendances actuellement en intervention ergonomique. Il y a de l'intérêt pour comprendre c'est quoi les conditions, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la prévention soit durable. Alors, il y a un consensus sur l'importance d'agir sur les représentations. Je m'explique, c'est important d'agir sur une situation de travail, de changer des choses, mais il y a tellement de choses qui bougent dans l'entreprise que ce n'est pas des changements qui vont durer longtemps. Pour vraiment avoir des changements qui persistent, il faut changer comment les gens voient le travail, voient les problèmes, voient la prévention, pour changer leurs pratiques et que par la suite, ils puissent agir sur d'autres situations
ou, selon le besoin, faire appel à un intervenant. Donc, aussi important d'agir à l'échelle de l'entreprise. Et on s'intéresse aussi aux études qui sont menées selon une approche réflexive, des études qui portent sur l'intervention, qui cherchent à améliorer les interventions, en comprendre le déroulement, les obstacles, les facteurs de succès. Alors, on réfléchit aussi à la porte d'entrée. Par où on entre quand on fait notre étude de terrain? Classiquement, c'était souvent par les ressources humaines, la santé-sécurité. Là, on pense que c'est avantageux de se rapprocher beaucoup plus de la production, de se rapprocher des concepteurs du travail, et on pense qu'il y a un intérêt à cet effet-là, des programmes d'amélioration continue. On pourrait intégrer l'ergonomie au programme d'amélioration continue, et en tout temps, les projets d'investissement constituent une opportunité unique pour implanter l'ergonomie. Alors, les études de terrain, c'est en cohérence avec la mission de l'IRSSC d'être utile au milieu. Les études de terrain sont utiles au milieu, mais je le rappelle, ça a deux finalités. Les études de terrain sont précieuses parce qu'elles permettent de développer des connaissances sur le travail et aussi des connaissances sur l'intervention elle-même et ses impacts. Ce qui veut dire qu'on a amélioré nos façons de faire de l'intervention grâce aux recherches qu'on a faites. On est plus performant que ce qu'on faisait à nos débuts il y a 30 ans. Les études de terrain ont une particularité bien importante en prévention. Il y a des disciplines qui développent des connaissances fondamentales en santé-sécurité, qu'on pense en biomécanique, en psychologie, en sociologie. Mais ces connaissances fondamentales-là, pour être utiles, doivent être intégrées dans l'activité de travail. Alors, l'ergonome, quand il fait une étude de terrain, intègre les connaissances fondamentales à la dynamique du travail. Alors, sans les études de terrain, toutes ces connaissances qui sont développées auraient moins de chances d'être appliquées. Alors, c'est pour ça que je dis que les études de terrain, pour moi, c'est un relais unique pour intégrer dans les milieux les connaissances développées par les études plus fondamentales. Alors, ça constitue une occasion unique d'implanter des changements et c'est donc essentiel pour la prévention dans les milieux de travail. Et c'est une occasion privilégiée de changer les représentations, donc de changer les pratiques. Et je dirais surtout avec les approches participatives que c'est une stratégie utile pour apprendre à pêcher plutôt que donner le poisson. Les gens, en participant à toutes les étapes de l'intervention, comprennent mieux le travail, comprennent mieux l'ergonomie. Alors, ils sont à même d'être plus performants en prévention et de pouvoir eux-mêmes, par la suite, procéder à des processus de transformation. Et on est dans une dynamique de changement quand on mène une recherche-action en ergonomie. Alors, c'est des études qui vont nous aider à comprendre les processus de changement de l'entreprise. C'est bien important quand on veut faire des transformations. Alors, il y a certaines particularités dont je veux parler sur les études de terrain. On répond le plus souvent à une demande. Alors, cette demande-là, il faut l'analyser, interroger les différents acteurs à l'origine de la demande pour en arriver à faire un consensus, qu'on s'entende sur le problème sur lequel on va travailler. Alors, souvent, il faudra reformuler notre demande. Alors, quand on fait une analyse de la demande, ce sera nécessaire d'analyser le contexte de l'entreprise, la population, l'organisation du travail, l'organisation de la production, l'organisation de la santé-sécurité. La construction sociale, alors c'est quelque chose qui est un enjeu important en ergonomie. Alors l'intervention se bâtit en collaboration avec les acteurs. Ce n'est pas un expert qui arrive dans le milieu, qui franchit tout seul les étapes. Alors, il faut qu'il amène les gens à une vision commune du travail et des problèmes. Il faut qu'il arrive à mobiliser les acteurs autour d'interventions. Et puis, on a des façons de faire pour nous permettre de gagner à la fois la confiance des travailleurs et des décideurs. Alors, on ne se pointe pas la première journée quand on ouvre un terrain, on ne se pointe pas à filmer les travailleurs. Il faut d'abord qu'ils apprennent à nous connaître. On a des méthodes pour arriver à ça. Et, comme je le disais, on crée des structures participatives. Alors, tout au long de l'étude, il y aura des périodes prévues pour la validation des résultats. On présente nos résultats aux gens d'entreprise pour voir dans quelle mesure ça correspond à leur réalité, pour qu'ils apprennent à cheminer avec nous tout au long de l'étude.
Alors, l'ergonome va faire une première lecture du problème, ce sera son pré-diagnostic. Cela deviendra un diagnostic quand ça va être reconnu que le milieu va se l'être approprié. C'est par leur implication dans les différentes étapes de l'intervention que les gens d'entreprise vont apprendre à pêcher, qui vont mieux comprendre leur réalité, qui vont mieux comprendre l'ergonomie et être capables d'être plus efficaces en prévention. Alors, pour réussir les études terrain, qui sont assez complexes, ça prend différents types de compétences. Des compétences stratégiques pour gérer les enjeux politiques, relationnels. L'ergonome est tantôt rassembleur, animateur, médiateur. Technique, on interagit avec les spécialistes de l'entreprise, dont les ingénieurs, et des compétences, bien sûr, éthiques, identitaires. Alors, il faut agir selon les règles de l'art et respecter tous les enjeux de confidentialité. Alors, les études terrain, c'est un type de recherche où le temps est un enjeu crucial. On se le fait parfois reprocher. Les études terrain sont longues et coûteuses. Et pour cause, on s'attaque à des problèmes complexes d'envergure et puis on a le mandat de généralisation à plusieurs milieux. Donc, il faut que nos recueils de données soient en conséquence. Et puis, on n'est pas dans un milieu fermé comme un milieu de laboratoire. Je sais qu'il y a toujours des imprévus aussi dans les études de laboratoire, mais on n'a pas un protocole aussi rigide. Alors, on est avec des êtres humains qui sont variables et on est dans un milieu vivant. On est soumis aux contraintes de production et au retard de l'entreprise, ce qui explique la dynamique particulière des études terrain. Je crois qu'on a encore du chemin à faire pour faire mieux connaître au milieu de travail l'ergonomie et le potentiel des études terrain. Un enjeu crucial, c'est assurer la relève pour ce type d'études. Le bassin de chercheurs qui est spécialisé dans ce genre d'études-là est assez réduit et il faudra aussi qu'on évolue dans nos façons de faire en cohérence avec les grandes mutations du monde du travail, qu'on pense à l'intensification du travail, au processus de vieillissement de la main-d'œuvre, qui mettent en lumière tous les enjeux de transmission des savoirs, du développement de contenus de formation et aussi s'adapter aux populations vulnérables. Bref, on a encore beaucoup de chemin à franchir. On doit se relever les manches et continuer. Merci de votre attention.